Pour le Riflement était plus qu'un simple western. C'était une série qui ressemblait à une famille, avec des visages que nous accueillions chaque semaine dans nos foyers. Mais le temps a emporté beaucoup de ces voix et sourires familiers. Qui étaient ces stars? Comment leurs parcours se sont-ils terminés? Et quels héritages ont-elles laissés derrière elles? Découvrons les chapitres inédits des membres de la distribution du Rifleman qui ne sont plus parmi nous. Lorsque The Rifleman est apparu pour la première fois à la télévision en 1958, il est rapidement devenu plus qu'un simple western. Il racontait l'histoire de Lucas McCain, un éleveur veuf, et de son jeune fils Mark, alors qu'ils construisaient une vie ensemble dans la petite ville de North Fork. Les téléspectateurs étaient attirés non seulement par l'action, mais aussi par la chaleur et les valeurs qui transparaissaient dans chaque épisode. La série a réussi à équilibrer les fusillades et le suspense, avec des leçons touchantes sur l'amour, l'honnêteté et le sacrifice. Ce qui distinguait The Rifleman, c'était son cœur. À une époque où la télévision était remplie de cow-boys robustes et de courses de hors-la-loi, cette série osait montrer un côté plus doux de la frontière. Lucas était fort avec son fusil, mais doux en tant que père, guidant Mark à travers les défis de grandir sans mère. Leur lien est devenu l'âme de la série, quelque chose auquel le public pouvait s'identifier à travers les générations. Derrière eux se trouvait une distribution de personnages mémorables qui ont fait de North Fork une véritable communauté. Du marshal Micah Torrance, assurant la paix à Lou Mallory, ajoutant du feu et du charme, en passant par Sweeney le barman offrant un sourire amical, chaque rôle avait un sens. Ces performances ont donné à la série un sentiment d'authenticité qui l'a aidé à perdurer longtemps après son dernier épisode en 1963. The Rifleman est devenu une légende non seulement en raison de son action et de son drame, mais aussi parce qu'il parlait de quelque chose d'universel, les luttes de la famille, la lutte pour la justice et l'espoir d'un avenir meilleur. Chuck Connors. Chuck Connors était plus que l'homme derrière le fusil de Lucas McCain. Il est né le 10 avril 1921 à Brooklyn, New York, et a grandi à une époque où le sport et le travail acharné étaient souvent le moyen de sortir d'une vie ordinaire. Dès son plus jeune âge, Connors s'est distingué par sa taille, sa force et son esprit de compétition. Avant même qu'Hollywood ne l'appelle, il s'est fait remarquer en tant qu'athlète professionnel. Il a joué au baseball avec les Brooklyn Dodgers et les Chicago Cubs, et il est également devenu l'un des premiers joueurs à rejoindre l'équipe de basketball des Boston Celtics. Son parcours athlétique lui a donné la discipline et la présence qui allaient plus tard définir sa carrière d'acteur. Hollywood a découvert Connors lorsque sa taille et sa personnalité ont attiré l'attention sur le plateau. Son rôle décisif était venu dans Old Yeller en 1957, mais c'est le rôle de Rifleman en 1958 qui l'a transformé en un nom familier. En tant que Lucas McCain, il incarnait un père veuf élevant son fils Mark dans la ville rude mais pleine d'espoir de North Fork. Le personnage est devenu un symbole de force, d'équité et de tendresse, montrant qu'un homme pouvait être à la fois dur et compatissant. Fr. Pendant 5 ans, le public a regardé Connors apporter du cœur et du courage à l'écran, faisant de lui l'un des héros de western les plus admirés de la télévision. Hors écran, Connors était un homme de famille avec 4 fils et 3 mariages. Sa vie, cependant, n'a pas été sans difficulté. Dans ces dernières années, il a développé de graves problèmes de santé après des décennies de tabagisme. Il a été diagnostiqué avec un cancer du poumon et des complications ont finalement conduit à une pneumonie. Malgré les traitements, son état s'est aggravé et il est décédé le 10 novembre 1992 à l'âge de 71 ans. Sa mort a laissé les fans pleurant la perte d'un homme qui avait donné à la télévision l'une de ses figures paternelles les plus emblématiques, Johnny Crawford. Johnny Crawford a grandi sous les yeux de l'Amérique.
à jamais dans les mémoires comme Mark McCain, le fils aux yeux écarquillés de Lucas dans The Rifleman. Né le 26 mars 1946 à Los Angeles, en Californie, il a été entouré de divertissements dès son plus jeune âge. Son charme naturel et sa personnalité brillante lui ont valu une place en tant que l'un des mousquetaires originaux du Mickey Mouse Club de Disney alors qu'il n'avait que 12 ans. Cette exposition précoce a préparé le terrain pour une carrière qui le mènerait dans l'histoire de la télévision. Son rôle le plus déterminant est survenu lorsqu'il a été choisi pour incarner Mark McCain, le jeune garçon élevé par son père veuf dans la ville frontalière de North Fork. Johnny a apporté une innocence et une chaleur aux personnages qui ont donné au public l'impression de regarder leur propre fils, frère ou neveu, grandir à l'écran. Son alchimie avec Chuck Connors, qui jouait Lucas, était plus que du simple jeu d'acteur. Ensemble, ils ont montré les difficultés de la paternité et de l'enfance d'une manière qui a touché des millions de familles. La renommée de Crawford s'est étendue au-delà du jeu d'acteur. Dans les années 1960, il est devenu une idole des adolescents avec une carrière musicale courte mais réussie. Des chansons comme Cindy's Birthday lui ont donné un nouveau type de projecteur, et les fans faisaient de la queue pour entendre sa voix autant que pour le voir à la télévision. Plus tard, il a servi dans l'armée américaine et est finalement revenu à son amour de la musique en formant le Johnny Crawford Orchestra, spécialisé dans le jazz et la musique populaire des années 1920 et 1930. Son orchestre est devenu un projet passionnel qui lui a permis de partager des mélodies intemporelles avec de nouveaux publics. Dans sa vie personnelle, il a épousé Charlotte Samko en 1995 et les deux sont restés dévoués l'un à l'autre pendant les moments difficiles. Malheureusement, les dernières années de Johnny ont été marquées par la maladie. En 2019, il a été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer, une maladie cruelle qui a lentement effacé les souvenirs qu'il avait donnés tant de joie à créer pour les autres. Pour aggraver les choses, il a contracté le Covid-19 pendant la pandémie, ce qui a encore affaibli sa santé. Malgré les soins et le soutien de sa famille et de ses amis, Johnny est décédé le 29 avril 2021 à l'âge de 75 ans. Paul Fix. Paul Fix était un homme dont le visage est devenu aussi familier aux fans de western que les rues poussiéreuses et les portes de saloon de North Fork. Né le 13 mars 1901 à Dobbs Ferry, New York, il a grandi loin des lumières d'Hollywood. Son parcours dans le métier d'acteur a commencé dans les années 1920, alors que les films muets dominaient encore les écrans. La détermination tranquille et l'adaptabilité de Fix l'ont rapidement aidé à bâtir une carrière stable, et il est devenu un pilier à Hollywood, bien avant que la télévision ne l'introduise dans des millions de foyers. L'une des relations les plus importantes de sa carrière a été avec John Wayne. Fix était non seulement un ami proche, mais aussi un mentor qui a enseigné à Wayne l'art du jeu d'acteur à l'écran. Ce lien allait ouvrir des portes à d'innombrables westerns et films de guerre, Fix devenant un acteur de second rôle de confiance chaque fois que la force, l'autorité ou la sagesse étaient nécessaires. Dans The Rifleman, Fix a assumé le rôle de Marshal Micah Torrance, un alcoolique en voie de guérison qui avait changé de vie pour devenir la loi à North Fork. Le personnage lui convenait parfaitement. Micah représentait la rédemption et les secondes chances, montrant au public que même les hommes imparfaits pouvaient se relever et faire le bien. Sa présence aux côtés de Lucas et Mark McCain a ajouté une couche de maturité et d'équilibre moral qui a renforcé le cœur de la série. En dehors de The Rifleman, Fix est apparu dans des centaines de films et d'émissions de télévision. De Tequila Mockingbird à El Dorado, sa polyvalence a fait de lui l'un des acteurs de second rôle les plus respectés de sa génération. Il avait le don de disparaître dans ses rôles,
sans jamais éclipser les stars, mais en laissant toujours une impression durable. Fix a épousé Frances Harvey, et ensemble, ils ont eu une fille. Bien que sa carrière lui ait apporté une reconnaissance constante, ces dernières années ont été marquées par une santé déclinante. Comme beaucoup de ceux qui ont passé de longues carrières sur des plateaux épuisants, il a fait face à l'usure de l'âge. Il a finalement développé une insuffisance rénale qui l'a considérablement affaibli. Après une longue bataille contre la maladie, Paul Fix est décédé le 14 octobre 1983 à Los Angeles, à l'âge de 82 ans. Patricia Blair. Patricia Blair était le genre d'actrice qui illuminait l'écran avec à la fois beauté et confiance. Née le 15 janvier 1933 à Fort Worth, au Texas, elle a grandi avec une élégance naturelle qui l'a finalement conduite dans le mannequinat. Hollywood a rapidement remarqué son apparence saisissante et sa personnalité vive, ouvrant la porte à une carrière qui ferait d'elle un visage familier pour les téléspectateurs à l'âge d'or des westerns. Ses premiers rôles étaient petits, mais elle a rapidement trouvé sa place dans le monde de l'aventure et des récits de frontières. Blair a été reconnue dans Daniel Boone, où elle a joué Rebecca Boone, l'épouse dévouée du personnage de Fess Parker. Cependant, c'est son rôle de Lou Mallory dans Le Rifleman qui l'a rendue inoubliable. Lou n'était pas une femme de la frontière ordinaire. Elle était fougueuse, indépendante et ambitieuse, des qualités rarement accordées aux personnages féminins dans les westerns à l'époque. En tant que propriétaire d'un hôtel à North Fork, Lou tenait tête aux hommes, et sa relation avec Lucas McCain a apporté une nouvelle étincelle à la série. Le public admirait sa force et son charme, faisant d'elle l'une des figures les plus mémorables de la série. Tout au long des années 1960, Blair est apparue dans d'autres westerns et programmes d'aventure, jouant souvent des femmes qui avaient à la fois de la grâce et de la détermination. Pourtant, dans les années 1970, elle s'est retirée d'Hollywood. Fr. Contrairement à certaines stars qui ont lutté contre la gloire déclinante, Blair a choisi une vie plus tranquille, loin des projecteurs. Elle a vécu en privé, loin des caméras qui ont autrefois capturé sa présence audacieuse. Dans ces dernières années, Blair a mené une bataille difficile et douloureuse contre le cancer du sein. La maladie a duré de nombreuses années, et bien qu'elle se soit battue avec courage, sa santé a lentement décliné. Le 9 septembre 2013, elle est décédée à North Wildwood, dans le New Jersey, à l'âge de 80 ans. Ses amis, ses fans et ses collègues se sont souvenus d'elle non seulement pour sa beauté, mais aussi pour avoir innové en tant que l'une des premières femmes fortes et indépendantes de la télévision dans un genre dominé par les hommes. Bill Quinn. La vie de Bill Quinn a été consacrée à son art, et son parcours à travers Hollywood est une histoire d'impact discret qui s'est étendue sur des décennies. Né à New York, le 6 mai 1912, l'amour de Quinn pour la scène a commencé presque dès qu'il a pu marcher. Enfant, il s'est retrouvé dans le monde des films muets, ce qui lui a permis de découvrir très tôt une industrie qui allait devenir sa vocation de toute une vie. Alors que de nombreux enfants acteurs se sont évanouis, Quinn est resté engagé, façonnant une carrière qui allait finalement s'étendre sur plus de 70 ans. Pour les fans de The Rifleman, Quinn était surtout connu sous le nom de Sweeney, le barman au bon cœur qui avait toujours une oreille attentive et une présence calme pour les habitants de North Fork. Son rôle n'était peut-être pas au centre du drame comme celui de Lucas McCain, mais le personnage stable de Sweeney a donné à la série un sentiment de communauté et de cœur. Il était le visage familier du saloon, quelqu'un qui rappelait aux téléspectateurs que la ville n'était pas seulement construite sur des fusillades, mais sur des amitiés et des conversations quotidiennes. La carrière de Quinn s'est étendue bien au-delà de The Rifleman. Avec plus de 200 émissions de télévision et de films à son actif, il est devenu une figure reconnaissable pour le public du monde entier. Il a souvent joué des médecins, des juges ou des barman
des personnages qui ancraient les histoires et les rendaient plus authentiques. Son talent résidait dans la subtilité, dans la façon dont il offrait de petits moments qui ajoutaient de la profondeur à une scène. Hors écran, Quinn était également lié à une autre figure bien aimée de la télévision. Il était le beau-père de l'humoriste Bob Newhart, un fait que de nombreux fans ont trouvé à la fois surprenant et agréable. Dans ces dernières années, Quinn a été confronté à des problèmes de santé qui l'ont finalement ralenti, bien que les détails de ces problèmes de santé spécifiques aient été gardés secrets. On savait que l'âge et la maladie ont progressivement limité sa capacité à travailler. Après une vie longue et bien remplie, Bill Quinn est décédé le 29 avril 1995 à l'âge de 81 ans. Sa mort a marqué la fin d'une époque pour beaucoup de ceux qui ont grandi en regardant sa présence constante à l'écran. Joe Higgins. Joe Higgins a apporté un sentiment unique de familiarité et de chaleur à l'écran, en particulier dans son rôle de Neil Swenson dans The Rifleman. Né le 12 juillet 1925 à Loganport, dans l'Indiana, Higgins a grandi avec le genre de valeurs modestes du Midwest qui ont façonné sa carrière plus tard. Il avait une présence à la fois robuste et accessible qui le rendait parfait pour les westerns, où il incarnait souvent des hommes travailleurs avec du courage et de l'humilité. Son talent ne résidait pas seulement dans la façon dont il prononçait ses répliques, mais aussi dans la façon dont il donnait au public l'impression de vraiment connaître les personnages qu'il jouait. Dans The Rifleman, Higgins a incarné le rôle de Neil Swenson, le forgeron de la ville. Faire le personnage symbolisait la résilience et l'esprit communautaire. Swenson n'était pas une figure tape à l'œil, mais il représentait la force de la classe ouvrière qui maintenait North Fork en vie. Higgins a magnifiquement capturé cela, faisant de Neil un ami de confiance à la fois pour Lucas McCain et les habitants de la ville. Les téléspectateurs se sentaient souvent réconfortés par sa présence, car il apportait à la série un héroïsme du quotidien qui était à la fois accessible et intemporel. En dehors de la série, Higgins a construit une carrière solide dans le cinéma et la télévision. Son apparence robuste et son attitude calme en ont fait un choix fréquent pour les westerns, mais il a élargi sa gamme en apparaissant dans des drames et des publicités. L'une de ses réalisations les plus notables en dehors du Rifleman est survenue dans les années 1970, lorsqu'il est devenu le porte-parole reconnaissable des camions Dodge. Sa voix et sa présence dans ces publicités ont laissé une impression sur des millions de foyers, cimentant davantage sa place dans la culture populaire américaine. Au fur et à mesure que la vie avançait, Higgins a fait face aux défis inévitables de l'âge et de la santé. Comme de nombreux acteurs de son époque, il a subi les conséquences physiques d'une carrière longue et exigeante. Dans ces dernières années, il a souffert de problèmes de santé liés au cœur, qui l'ont affaibli avec le temps. Ces batailles ont fini par le rattraper, et, le 5 juin 1998, Joe Higgins est décédé à l'âge de 72 ans. Sa mort a marqué la fin d'une vie définie par la cohérence, l'authenticité et la connexion. Les fans se sont souvenus de lui non seulement pour ses rôles à la télévision et dans les publicités, mais aussi pour l'humanité sincère qu'il a apportée à l'écran. Que ce soit en tant que Neil Swenson martelant dans l'atelier de forgeron ou en tant que visage digne de confiance vendant des camions à la télévision, Joe Higgins a laissé derrière lui un héritage de fiabilité et de chaleur. Il n'était peut-être pas la star la plus tape à l'œil de The Rifleman, mais il était l'un de ses cœurs battants, et sa présence est toujours remémorée avec affection. Outre ses rôles principaux, les seconds rôles ont joué un rôle important dans le succès intemporel de The Rifleman. Leur visage n'était peut-être pas toujours sous les feux de la rampe, mais leur présence a façonné le cœur de North Fork. Souvenons-nous maintenant des membres qui ne sont plus parmi nous. Aaron Ward était une présence discrète, mais constante à l'écran. Né en 1917, il a bâti une longue carrière dans le cinéma et la télévision,
souvent choisis pour des rôles d'autorité, de juge, de pasteur ou de conseiller de confiance. Dans The Rifleman, il est devenu John Hamilton, le président de la banque de North Fork, un homme qui portait à la fois la responsabilité et la compassion. Ward a apporté de la profondeur à un rôle qui aurait pu être négligé, incarnant la stabilité calme d'un leader communautaire. Loin des caméras, il a mené une vie assez privée. Malheureusement, Ward est décédé le 13 mars 1980 d'une maladie non transmissible. Sa mort a mis fin à une carrière qui a duré des décennies de westerns et de drames, mais sa performance en tant que Hamilton résonne encore auprès des fans. Joanne Taylor a ajouté un charme différent à la série. Née en 1929 dans l'Illinois, elle a commencé sa carrière à Hollywood avec des rôles dans des films de science-fiction et des westerns avant de trouver un rôle parfait dans The Rifleman. En tant que Millie Scott, la propriétaire du magasin général de North Fork, elle a apporté chaleur, grâce et indépendance à la ville frontalière. Son alchimie avec Chuck Connors s'est démarquée et elle est devenue une favorite des fans pendant son passage dans la série. Fr. Après s'être retirée du métier d'actrice, Taylor s'est concentrée sur sa famille et ses affaires, travaillant aux côtés de son mari dans la production télévisuelle. Elle est décédée paisiblement de cause naturelle à l'âge de 82 ans, le 4 mars 2012 à Santa Monica. Son interprétation de Millie reste l'un des rôles féminins les plus appréciés de la série. Hope Summers a également laissé sa marque sur The Rifleman, en assumant le rôle d'une autre propriétaire de magasin général plus tard dans la série. Née en 1896, elle a eu une longue carrière d'actrice de second rôle, souvent choisie pour incarner des femmes âgées aimables dans le cinéma et à la télévision. Sa douce présence à North Fork a donné au public un sentiment de réconfort, un rappel des figures nourricières de chaque petite ville. Hors écran, elle était admirée pour son professionnalisme et sa fiabilité. Summers a lutté contre des problèmes de santé plus tard dans sa vie et est décédée d'une insuffisance cardiaque congestive à l'âge de 77 ans, le 22 juin 1969. Sa perte a été profondément ressentie à Hollywood, mais son visage et sa voix ont continué à vivre à travers ses innombrables rôles. Enfin, John Harmon a donné vie à Eddie Hall, le réceptionniste d'hôtel qui a interagi avec presque tous les personnages principaux de North Fork. Né en 1905, Harmon est apparu dans des centaines de rôles au cinéma et à la télévision, souvent dans des westerns et des films noirs. Son rôle dans The Rifleman lui a permis de faire preuve d'humour et d'humanité, équilibrant les tensions dramatiques de la ville. Tragiquement, Harmon a subi un accident vasculaire cérébral et est décédé le 6 août 1985 à l'âge de 80 ans. Sa contribution à la série reste un élément important de sa tapisserie. Ces acteurs n'étaient peut-être pas les têtes d'affiche, mais ensemble, ils ont créé le monde de The Rifleman. Leurs performances ont apporté les détails qui ont fait que North Fork se sente vivant, et leurs héritages continuent de perdurer longtemps après leur décès. Laquelle de ces légendes était votre préférée? Et le décès de qui vous a le plus attristé?